Bonjour, je suis André Fontaine, je suis conseillère cadre clinique à la Direction des services aux jeunes et familles. Je vais vous parler du déploiement de l'équipe régionale de formation en attachement par enfant. Je vais vous présenter mes collègues de l'équipe régionale en attachement, donc Linda Bell et Yves Lajoie. Il y a également Guadalupe Puentes-Newman qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais qui fait partie de l'équipe régionale. Depuis 2005, l'Agence nous avait demandé, par l'intermédiaire du déploiement du programme CIP. Le programme CIP, c'est le programme de services intégrés en périnatalité et en petite enfance. C'est un programme qui est offert dans l'ensemble de la province. Nous, particulièrement, ce qui nous intéresse, c'est l'Estrie. Et dans le programme CIP, on doit offrir des services à des parents qui ont des jeunes enfants. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est tout ce qui est en lien avec l'attachement par enfant. Au départ, lorsque l'agence, on avait formé l'équipe de formation, c'était les C3S qui étaient ciblés. Donc, ici en Estrie, c'est les 7 MRC à qui on offre cette formation-là. Tout ce qu'on souhaite, nous autres, c'est que cette formation-là devienne une base de référence pour les professionnels. Donc, ça devient une base qui est, oui, de référence, mais qui est aussi en cohérence partout dans l'Estrie. On a été invité à écrire un chapitre de livre dans le livre dirigé par Francine de Montigny, Anne Deveau et Christine Gervais, qui s'intitule « La naissance de la famille, accompagner les parents et les enfants en période périnatale ». Alors, on a été invité à présenter, d'une part, le modèle qu'on utilise dans le cadre de nos formations sur l'attachement par enfant. J'ai accueilli la nomination pour le prix Inspiration avec beaucoup de fierté. J'étais contente de voir que tous les travaux qu'on avait faits étaient reconnus, que ça avait une portée intéressante pour l'établissement. J'étais contente de voir que ma patronne était fière de moi. Donc, oui, c'est avec beaucoup de fierté, beaucoup d'humilité aussi, mais beaucoup de fierté. Bonjour, je m'appelle Danica Manceau, je suis la coordonnatrice des services d'hébergement et je viens vous parler du projet Vocera. Le projet Vocera découle, dans le fond, d'une plainte que nous avons eue en 2008 concernant le son incessant sur les unités de soins. Alors, suite à la plainte, ça a été déposé au comité de vigilance de la qualité. Ils ont regardé ça. Ils nous ont mandaté de trouver une solution qui permettrait là, de rendre l'environnement, le milieu de vie de nos résidents plus agréable et moins bruyant. Alors, nos recherches ont commencé pour essayer de trouver le meilleur produit qui nous permettrait aussi de passer à travers le temps et la nouvelle technologie. Et nous en sommes arrivés à trouver notre produit qui est le Vocera, qu'on connaît, là, qui est installé depuis plusieurs mois maintenant. Vocera, c'est un petit appareil comme ça qui marche avec le Wi-Fi, donc avec les antennes Wi-Fi. L'ensemble des cloches d'appel sont programmées pour entrer numériquement dans l'appareil et aussi vocalement. Donc, il n'y a plus de cloches d'appel qui sonnent dans les corridors. Ils sonnent par équipe de préposés sur leur appareil en fonction du nombre de résidents qu'ils ont sous leur responsabilité. Et ils sont en mesure, dès la sonnerie, de savoir exactement où aller, dans quelle chambre il y a un besoin qui est manifesté. Bonjour, mon nom est Jean-Claude Poirier, je suis préposé aux bénéficiaires et je vais vous parler du projet Vocera. On a environ 350 appareils qui sont en fonction dans le C3S. Il y a un projet pilote qui a été commencé au 2e étage de Saint-Vincent et au 3e étage de Saint-Vincent, qui a duré quelques mois avant qu'on décide de faire l'implantation de ce projet. Le projet pilote a été implanté graduellement dans tous les centres, un par un, pour faciliter l'organisation de l'implantation. Ça profite, dans le fond, aux employés et aux résidents nécessairement. Les résidents ont un environnement beaucoup plus calme. La nuit, le soir, le jour, il n'y a plus de cloches qui sonnent dans leurs oreilles régulièrement. Et pour les employés, bien, il y a aussi le bruit, fait que l'environnement de travail plus calme, mais aussi au niveau de l'organisation du travail où les employés peuvent se parler via le système Vocera, se communiquer. Donc, ça évite beaucoup de pas. Si c'est une réussite aujourd'hui, c'est vraiment grâce aux employés qui ont contribué, les super utilisateurs, notre chargé de projet, M. Jean-Claude Poirier, l'ensemble des groupes de travail qui se sont penchés dessus. Si on parle de la DRFMI au niveau des services informatiques, la DRHE au niveau de la formation, je dirais, là, je suis certaine, j'en oublie, là, mais l'ensemble des équipes terrain qui ont contribué à faire de ce projet-là un succès.
Nous avons reçu le prix de la Chambre de commerce l'an passé comme un prix d'innovation service à la clientèle. Bonjour, je suis Paul Morin, directeur scientifique du Centre affilié universitaire et professeur à l'École de travail social à l'Université de Sherbrooke. Je suis directeur scientifique ici depuis 2007. Ce qu'il faut bien avoir en tête, là, c'est qu'un centre affilié universitaire, c'est une infrastructure de recherche sociale et qui met de l'avant une recherche sociale appliquée. On veut co-construire une avancée des connaissances et pour effectivement arriver à une coproduction. Donc, on a effectivement mobilisé, par exemple, pour l'écriture de notre nouvelle programmation scientifique dans le cadre de notre demande d'institut, on a mobilisé pratiquement presque 240 personnes au sein de l'établissement, intervenants, gestionnaires. Moi, je suis directeur scientifique, mais bon, on a une quarantaine de collègues universitaires qui proviennent de différentes facultés ici à l'Université de Sherbrooke, l'Université Bishop et aussi même d'ailleurs. Donc, c'est vraiment cette idée-là de mettre ensemble chercheurs, praticiens, gestionnaires et, dans le meilleur des cas, aussi des usagers pour produire de nouvelles connaissances. Je m'appelle Jérémy Robert, je suis agent de planification, de programmation et de recherche à la direction du Centre affilié universitaire. Paul Morin est directeur scientifique. Avant toute chose, c'est un professeur à l'École de travail social à l'Université de Sherbrooke. Paul, c'est une personne qui est extrêmement pragmatique. Il y a un certain leadership scientifique qui a été assumé avec la nouvelle programmation scientifique. C'est une personne qui, étant sociologue de formation, a une vision organisationnelle très pointue, très aiguisée et qui a le sens du timing. Je soulignerais aussi le dévouement de Paul Morin. Paul, c'est pas quelqu'un qui compte ses heures, il est présent, il souhaite changer le milieu de pratique, apporter la recherche dans le milieu de pratique. Et je dirais que c'est en ce sens-là qui devient une source d'inspiration, en fait, autant pour l'équipe que pour les gens qui le côtoient. Là. On nous demande de rayonner au niveau international. Donc, je pense qu'ici, à Sherbrooke, on a fait quelque chose d'intéressant. Là, depuis quelques années, on a développé un partenariat avec des collègues en Écosse. On a fait un colloque pour la première fois au Québec. Au-delà de la langue, il y a des liens étroits que l'on peut faire entre l'Écosse et nous. Par exemple, eux aussi ont une population très vieillissante et donc ils sont beaucoup dans une logique justement comme nous de coproduction, de personnalisation des services. Donc c'est un aspect un peu novateur sur lequel je suis bien content de pouvoir parler.